Bonjour et bienvenue sur Médien TV. Le 9e Forum mondial de l'eau s'est ouvert hier à Dakar. L'occasion de faire le point sur les enjeux hydriques, mais aussi sur l'assainissement à travers les pays du continent. Comme partout ailleurs dans le monde, le stress hydrique fait peur en Afrique, mais l'accès à l'assainissement constitue un autre grand défi à relever. Et pour en parler, nous avons le plaisir donc de recevoir Ababacar Mbaye. Il est le directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, l'ONAS. Il est en direct avec nous depuis Dakar. Bonjour, monsieur Mbaye. Bonjour, monsieur. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce Medi TV. Merci. Donc, de me donner voilà, merci beaucoup. Alors, donc on disait que le forum s'est ouvert hier sur 6 jours. Beaucoup de questions sont au menu, notamment celles concernant l'assainissement. Aujourd'hui, si on peut essayer de faire un petit tour d'Afrique de la question de l'assainissement, où est-ce qu'on en est? Voilà, merci beaucoup. Le Forum mondial de l'eau, en réalité, c'est une opportunité pour nous, Africains, et dans le monde entier, donc de parler un peu des enjeux en matière d'assainissement. En tout cas, au niveau du Sénégal, l'assainissement, en réalité, même si c'est en retard par rapport à l'eau potable, constitue une des priorités pour l'État du Sénégal. Donc, nous sommes actuellement à 70%, un peu plus de 70%, d'accès à l'assainissement en milieu urbain, mais nous sommes aussi un peu plus à 50% en milieu rural. Donc, vous dites bien, vous considérez bien comme nous, comme quoi que, en réalité, c'est des taux qui, en réalité, restent à améliorer, surtout en milieu urbain, où le gap est très important. Donc, il s'agit tout simplement au niveau de la politique en matière d'assainissement au Sénégal, donc de densifier un peu les investissements, surtout au niveau de l'accès. Mais pour répondre tout simplement aux objectifs de développement durable, il faut en réalité essayer de faire en sorte que les systèmes d'assainissement soient améliorés, surtout dans le cadre de la chaîne de valeur qui est mise en exergue au niveau de l'assainissement de façon générale. Alors, donc là, vous donnez l'exemple du Sénégal, vous parlez d'environ 70% de taux d'assainissement en milieu urbain et environ 50% en milieu rural. Est-ce qu'aujourd'hui, face à cette urbanisation galopante, face à ces phénomènes d'inondation que l'on constate chaque année, pensez-vous que le système parvient à répondre ou à faire face à ces phénomènes qui se répètent? Oui, je crois qu'avec les volontés politiques de nos autorités, nous pensons qu'on peut améliorer. On peut améliorer si on augmente au fur et à mesure les investissements en matière d'assainissement. Quand on sait que, en réalité, les investissements étaient un peu moins par rapport, évidemment, à l'eau potable, comme je l'ai dit tantôt, mais si on insiste quand même sur les orientations politiques que nous avons, parce que nous avons évidemment un cadrage politique. La lettre de politique sectorielle nous donne un peu, évidemment, un programme très ambitieux en matière de gestion des eaux usées, mais aussi en matière tout simplement des eaux pluviales. Mais vous avez parlé un peu de quelque chose de préalable. La chose préalable, c'est quoi? C'est l'urbanisation galopante, qui en réalité, avec les plans directeurs d'assainissement que nous élaborons, et qui est en cohérence avec le plan directeur d'urbanisme, ceci nous permet évidemment d'aller tout simplement dans le sens de mettre en place des systèmes d'assainissement adéquats. En réalité, quand on sait qu'en Afrique, l'installation tout simplement des habitats, parfois c'est incontrôlé du fait tout simplement la responsabilité qui est donnée aux collectivités territoriales, qui en réalité les normes ne sont pas le plus souvent respectées en termes d'urbanisation. Et qu'est-ce qui se passe en réalité une fois que les gens s'installent sans système d'assainissement? Vous voyez en fait, voire même parfois les gens s'installent au niveau des bas-fonds, au niveau des voies d'eau. Donc forcément, il y a le problème des inondations qui persistent à ce niveau-là. Donc on est dans un premier temps sur les étapes de correction, mais aussi de planification par rapport tout simplement à là où il n'y a pas encore habitation, avec des lotissements qui en réalité respectent un peu les normes d'urbanisation.
Alors, là, vous évoquez un point important, à savoir les lotissements, parce que comme vous le dites, la plupart de certaines villes, en tout cas, ont été aménagées, construites, sans prendre comment je vais le dire, sans prendre en considération l'aspect d'aménagement. Donc là, vous êtes dans une sorte de rattrapage. Alors, qu'en est-il des nouveaux plans qui sont lancés désormais dans les pays africains? Est-ce que cet aspect-là est vraiment pris en compte, non seulement dans la planification, mais aussi dans la concrétisation et la construction de ces villes-là? Oui, actuellement, en fait, on est en train de mettre en exergue, accompagné par les plus hautes autorités, et c'est d'impliquer l'ensemble des acteurs. Les acteurs sont, dans un premier temps, les collectivités territoriales, qui ont la responsabilité tout simplement donc de gérer le territoire. Et nous avons aussi, en fait, les acteurs qu'on appelle les promoteurs immobiliers. Ces promoteurs immobiliers, on a tendance, évidemment, on a organisé des ateliers pour essayer de les sensibiliser dans ce sens, pour que quand même les projets immobiliers prennent en compte, évidemment, des systèmes d'assainissement adéquats. Et à ce niveau-là, je crois que on est en train donc, de travailler avec eux de façon considérable pour que quand même ceci soit respecté au niveau tout simplement donc de leur projet. Maintenant, il faut se dire comme quoi que il y a aussi les populations, parce que les populations aussi en réalité donc doivent savoir que même si un promoteur vous donne un terrain pour habiter, pour essayer de mettre un projet immobilier, donc à ce niveau-là, il faut que quand même de façon globale au niveau de la cité, qu'un système d'assainissement soit mis en exergue. Mais il faut se dire comme quoi qu'un système d'assainissement collectif, même si ça n'existe pas au niveau de la localité, il faut penser que le système d'assainissement autonome est là, qui en réalité doivent respecter aussi donc une certaine considération, surtout par rapport à la prise en charge de la chaîne de valeur. Donc de la collecte, en passant par le transport avec les transports de vidage, jusqu'au niveau du traitement, le traitement de du vidange et la valorisation. Donc si on respecte le maillon, l'ensemble des maillots, donc la chaîne de valeur, en réalité, on arrive à en fait préserver ces nouvelles cités qui en réalité, même si on n'a pas un système d'assainissement tout à l'égout, mais le système d'assainissement autonome bien régulé donc pourrait en fait donner un cadre de vie sain au niveau tout simplement donc de ces cités, de ces nouvelles cités. Alors, aujourd'hui, la question de l'assainissement en Afrique est-elle freinée par le manque de financement, parce que cela mobilise des budgets colossaux, ou plutôt par un fait accompli qui fait qu'on ne peut plus désormais installer des systèmes d'assainissement? Bon, c'est les deux à la fois. Et je peux dire de ce problème crucial, c'est le financement. Le financement, en réalité, comme je l'ai dit, évidemment, les populations, les autorités, les chefs de l'État en Afrique commencent à être conscients donc du rôle que joue l'assainissement au niveau du développement de façon générale, et surtout au niveau donc de la gestion de l'environnement et de l'habitation. Donc là, à ce niveau, je crois que avec des organisations comme le Conseil des ministres chargés de l'eau, AMCAO, et nous avons aussi le volet assainissement géré par Africa-Sam. Donc, on ne cesse tout simplement donc de lancer des plaidoyers, donc avec au niveau de ces instances, pour quand même sensibiliser les autorités à donner plus d'importance à l'assainissement en termes tout simplement donc de financement. Et c'est à partir de là, évidemment, que s'il y a la prise en charge, même si c'est en fait de pas très conséquent, les partenaires techniques financiers auront la possibilité d'accompagner davantage. Mais il faut que quand même, au niveau national, que évidemment qu'on sente dans les budgets, qu'on sente vraiment en quelque sorte une prise en compte très conséquente tout simplement donc des populations, des autorités nationales qui en réalité pourraient encourager les bailleurs de fonds pour nous accompagner dans le cadre du financement. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure aussi, les systèmes d'assainissement, en réalité, sont toujours, peuvent être toujours mis en place, quelle que soit la situation, parce que nous avons ici au Sénégal un programme décennal de lutte contre les inondations, qui en réalité, dans des zones où
en réalité, donc l'urbanisation est incontrôlée, là où évidemment les gens habitent dans des bas-fonds au niveau des voies d'eau, là, on ne peut que se rattraper. Donc, nous avons des composants dans ce programme et qui est évidemment très ambitieux que le chef de l'État a mis en place depuis 2012. Donc, a permis tout simplement de voir comment refaire l'aménagement du territoire, comment essayer de faire en sorte que ceci, en termes tout simplement de reconstruction, de relogement, puisse se faire. Mais surtout le troisième axe qui est la mise en place d'ouvrages structurants de drainage des eaux pluviales, qui en réalité pourrait mettre hors inondation donc ces habitations qui sont déjà installées de façon définitive. Alors, on va tout à l'heure évoquer la question de la gestion déléguée pour voir ce qu'il en est dans l'exemple du Sénégal par exemple, mais parlons un peu de l'aval de cette question d'assainissement, à savoir le traitement au finish des eaux usées. À ce propos-là, quel est l'exemple du Sénégal? Alors, il me semble qu'on a perdu Ababacar Mbaye. Oui, alors, on dit qu'Ababacar Mbaye est avec nous. Monsieur Mbaye, vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. D'accord. Donc, je disais que... Voilà, ce sont des aléas du direct. Alors, je disais tout à l'heure que pour ce qui est de l'aval au Sénégal, à savoir la gestion des eaux usées et le traitement des eaux usées, à ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites au Sénégal pour respecter aussi l'environnement et réduire la pollution? Et au niveau de la gestion des eaux usées, nous mettons en place des systèmes d'assainissement collectifs, qui en réalité, si on voit bien la capitale du Dakar, nous avons une station d'épilation Cambérène qui est en voie de modernisation et d'extension. On passe de 19 000 mètres cubes par jour à 92 000 mètres cubes par jour, qui en réalité va prendre en compte beaucoup de localités en termes de gestion des eaux usées. Parce que en termes de gestion de ces eaux usées, nous avons en fait toute une chaîne de valeur qu'il faut respecter. Donc la collecte, le transport à travers un réseau conséquent, mais nous avons aussi une station de traitement qui pouvait évidemment avoir une capacité très importante. Donc ceci est le cas au niveau de Cambérène, au niveau de Dakar. Mais dans les autres localités aussi, avec un programme très ambitieux du président de la République qui est le programme des 10 villes, nous avons 10 autres villes à Dakar où on a mis en place des systèmes d'assainissement adéquats, des systèmes tout simplement de systèmes de collectifs avec évidemment des stations d'épilation donc dignes de nom, mais aussi nous avons en fait mis en place aussi dans d'autres localités des stations de traitement de boue de vidange. Pour en réalité, là où il n'y a pas le collectif, comme je l'ai dit tantôt, que le système d'assainissement autonome puisse fonctionner. Mais à condition que vraiment la chaîne de valeur, donc de la collecte, du transport jusqu'au niveau du traitement, puisse être prise en charge. Mais l'autre problématique qui, en fait, on n'avait pas pris en compte et que nous avons pris maintenant en compte, c'est le quatrième maillon qui est la valorisation. La valorisation en termes de réutilisation des eaux usées traitées, donc nous y travaillons, mais en rapport avec les collectivités territoriales, nous pouvons arriver à ce qu'on considère que ces eaux usées qui sont épilées constituent évidemment des ressources pour le compte aussi de la culture fourragère ou bien tout simplement de la culture forestière. Mais au niveau aussi donc des stations de traitement de boue de vidange, les boues qui sont stabilisées, qui sont traités, peuvent être utilisés en amendement agricole sous forme de compostage. Et nous avons évidemment des innovations technologiques. Nous avons l'omniprocesseur qui en réalité, c'est une usine qui en réalité, utilisant les boues stabilisées, permet de produire de l'électricité, mais aussi de l'eau d'essier, mais aussi de compost donc pour amendement agricole. Donc pour vous dire, ces nouvelles technologies que nous essayons de développer nous permettent en quelque sorte tout simplement d'avoir pris en charge le système global donc de gestion des eaux usées, donc allant de la collecte jusqu'au niveau de la valorisation. Alors, je le disais tout à l'heure, s'agissant de la gestion déléguée, parce que vous avez des exemples de pays où on combine à la fois l'aspect fourniture d'eau et l'assainissement. C'est le cas par exemple ici au Maroc dans pas mal de villes. Qu'en est-il au Sénégal?
Oui, pour le secteur de l'eau et de l'assainissement, nous avons deux volets. Le sous-secteur de l'eau, l'hydraulique, mais nous avons aussi le secteur donc, de l'assainissement. En 1996, nous avions une seule société, SONES 2E, où en réalité nous avions en fait un seul fermier qui prenait en charge tout ce qui est la production et l'exploitation. Donc à partir de cette première réforme, donc nous avons mis en exergue tout simplement donc deux sociétés, la SONES et l'ONAS. Et au niveau de la société d'eau, nous avons une société privée d'affermage, donc la SDE, qui a pris évidemment en compte, qui a pris en fait le système donc de production et de distribution, système donc de distribution au niveau des ménages. Au niveau de l'assainissement, tel n'est pas le cas, parce que en réalité, nous avons l'ONAS qui, depuis 1996, jouait le rôle donc de production et aussi d'exploitation. Et actuellement, on est en train donc de faire un pilote. Donc, dans le cadre tout simplement de la gestion des stations de traitement de boues de vidange, dans le cadre de la délégation de service public. Depuis 2000, ça fait 4 ans, 5 ans, donc nous essayons tout simplement de voir comment améliorer donc cette délégation de service public, maintenant orientée seulement au niveau de la gestion des boues de vidange. Donc, dans le cadre tout simplement de la gestion des stations de traitement de boues de vidange. Mais en ce qui concerne les ouvrages de gestion des eaux usées, nous n'en sommes pas encore là parce que, évidemment, nous sommes dans la voie d'aller dans le cadre tout simplement de ce qu'on appelle la réforme dans le secteur de l'assainissement. Donc, on a commencé les études, mais on va arriver à ce qu'au niveau du Sénégal, qu'on arrive à mettre en place un système adéquat. Donc de délégation de services publics. Est-ce que ça sera évidemment une délégation de façon progressive? Donc nous avons déjà commencé avec le traitement la gestion des boues de vidange, mais on va essayer de voir aussi dans le cadre des eaux usées. Alors une dernière question et assez rapidement, qu'en est-il de la coopération interafricaine dans ce domaine? Oui, en fait, hier, on a assisté à la signature d'un mémorandum d'entente qui nous permet en réalité de mettre en exergue le passage à l'échelle de la structuration des marchés de boues de vidange au Sénégal. On a signé évidemment ce MOU entre l'État du Sénégal et aussi donc la fondation Bill et Melinda Gates. Donc c'est pour dire tout simplement que nous donnons un exemple à la sous-région, pour dire que l'assainissement autonome est quelque chose qui en réalité on peut au fur et à mesure de le développer. Donc nous avons aussi évidemment, on reçoit depuis évidemment 3 ans, 4 ans, donc des délégations venant au niveau de la sous-région. Côte d'Ivoire, donc le Burkina et d'autres pays qui viennent s'inspirer donc de l'expérience sénégalaise. Et là, nous travaillons vraiment, c'est pour dire la coopération sud-sud est en train de se développer dans ce cadre-là. Et ne pas écarter aussi. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes malheureusement pris par le temps. En tout cas, merci pour vos éclairages, Ababacar Mbaye. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Office national d'assainissement du Sénégal. Bonne journée à vous à Dakar. Merci à vous pareillement. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée, bonne suite de programme sur Média TV.